seulement. Là, il fallait vraiment recharger la caméra et voilà, donc précisément. Comme je disais tantôt, les caractéristiques de celui-là qui est né de nouveau, c'est que le premier caractère qu'il affiche, c'est une personne qui s'est répandue de tout péché et qui a la facilité de vivre dans une vie de sainteté et de religion. Il y ajoute la manifestation des 9 éléments du fruit de l'esprit décrits dans Galates chapitre 5, verset 22. Ce n'est pas forcément qu'il les manifeste totalement. Il peut y avoir quelques failles. Et il va manifester plusieurs. Quand vous voyez ces signes-là se manifester, et la personne est le péché. La personne est le péché. Elle manifeste aussi des signes d'intégrité. Elle n'aime pas ce qui est injuste. Elle n'aime pas ce qui est malhonnête. Voilà. Et telle personne présente des signes, voilà, caractéristiques de quelqu'un qui est né de nouveau. Alors, la personne qui n'est pas née de nouveau, c'est-à-dire qu'il vit dans le péché par plaisir, avec plaisir, sans se soucier de son salut. Vous voyez, elle n'est pas née de nouveau. C'est-à-dire qu'elle a plaisir. C'est cette personne-là dont Dieu parle dans le Psaume 66, verset 18. Quand David dit que s'il y avait conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne le pas, c'est la personne conçoit l'iniquité dans son cœur, planifie l'iniquité. Quand on dit que quelqu'un conçoit l'iniquité dans son cœur, ça veut dire qu'il planifie des plans pour voir les péchés, des plans pour voir les péchés. Ça, c'est désagréable. On peut voir aussi des personnes qui ne planifient pas, mais qui ont tendance à succomber dans le péché. Ils font tous les efforts de succomber. Les personnes, pas parce que elles ont un problème de naissance, elles ont un problème de délivrance. Voilà. Elles veulent être délivrées, se débattent, mais actuellement les mêmes péchés reviennent, font surface, disparaissent, après quand les mêmes péchés reviennent, et puis souvent même elles sont démoralisées, mais ça va se faire partie des péchés, pourquoi ça revient encore? Il y a un esprit qui manipule la personne a besoin de délivrance. Pour que sa nouvelle naissance soit complète, la besoin de délivrance. Voilà. Elle est certainement dans une prison satanique et contrôlée par les forces du mal. Dieu nous bénisse. Amen. Alors, vraiment, je dis merci à la sœur Joanna parce que sa lecture des choses, sa définition des choses sont claires. Vraiment, c'est tellement bien. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons continuer. Chaque personne a une relation spéciale avec Dieu. Prenez votre bic rouge et soulignez cette phrase. Chaque personne a une relation spéciale avec Dieu. Alors, il nous connaît individuellement et complètement. Pourtant, les interactions avec les autres enfants de Dieu sont souvent difficiles. La famille de Dieu peut contenir des millions, c'est millions, hein, rectifiez, c'est des millions d'enfants. Des millions d'enfants. Voilà. Pourtant, des multiples barrières séparent souvent les enfants de Dieu. Voilà. Nous sommes des races différentes, nous sommes des cultures différentes, nous venons de différentes régions. Alléluia. Alors ici, on a souligné chaque personne a une relation spéciale
passe de l'état de serviteur à une relation d'ami. Mais pas n'importe quel ami. Ami intime. Une amitié d'intimité. Je vais vous expliquer une chose. Quand vous avez des visiteurs chez vous, qui sont vos amis et frères, les recevez-vous dans votre chambre conjugale? C'est pour ceux qui sont mariés. Est-ce que vous les faites pénétrer de la chambre conjugale pour les recevoir? Pourquoi? Parce que là-bas, c'est la chambre d'intimité. Donc sa relation avec vous se limite dans votre salon, dans sous la véranda, ou bien dans la cour de votre maison. Mais pour celui qui est votre intime, cette relation va plus profondément dans la chambre conjugale. Vous voyez, il y a deux types de relations. C'est ce qui me fait comprendre ce soir. C'est ce qui se passe dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, nous avons une relation commune avec Jésus-Christ, nous tous. Mais Jésus développe, ou du moins certaines personnes développent une relation d'intimité plus profonde avec lui, à laquelle tout le monde n'a plus accès. Voyez-vous bien le fait que nous avons deux types de relations. Quelqu'un me fait comprendre à quelqu'un ce soir. Amen. Ici, il dit, je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami, hein, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris du Père. C'est-à-dire qu'il a dévoilé tout ce qui était secret. Ça, c'est dans l'intimité qu'on dévoile les secrets. C'est à notre ami intime qu'on ne cache rien. Est-ce que celui qui est intime, on lui cache quelque chose? Tout est mis à découvert dans l'intimité. Il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de tabou. Tous, il dit, je vous ai montré tout ce que j'ai appris du Père. Il n'a pas caché un seul secret. Ça veut dire qu'il était passé d'une relation commune à une relation très profonde avec Jésus-Christ, d'intimité. Et c'est ça, c'est à cette relation-là que Dieu nous appelle. Dieu voudrait que ta relation qui est commune, que nous connaissons nous tous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que servants de Dieu, en tant que disciples du Seigneur, parce que nous sommes tous disciples du Seigneur, les formations sont dans le Seigneur. Cette relation passe de la relation des disciples-là à une relation plus profonde et plus intime avec Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend ce soir? Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, vraiment il y a un problème. Et voilà le signe qui atteste que les personnes ont une relation intime avec Dieu. Le signe qui atteste qu'un croyant chrétien développe une relation intime avec Dieu, c'est tout dans 2 Corinthiens 13, verset 13. Je voudrais vous dire. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Prenons 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Le dernier chapitre de 2 Corinthiens. Il est dit dans ce passage que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Est-ce que vous avez compris ce qui est dit ici? Que la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la dernière partie, c'est ça qui m'importe, et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alors, pour celui-là qui a une relation très approfondie d'intimité avec Dieu, le signe qui atteste cela est que la personne communique intimement avec le Saint-Esprit. Quand on parle de la communication, on parle d'un dialogue permanent, un dialogue personnel, une conversation personnelle, intime, dans le secret de ton cœur ou audiblement avec le Saint-Esprit. Cette personne, lorsqu'elle demande quelque chose, elle pose des questions au Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui répond automatiquement.
regardez, c'est une grâce qui est mise à la disposition de tout le monde. Il n'a pas dit c'est seulement parce qu'en temps normal, dans le passé, avant la nouvelle dispensation, c'est-à-dire sous l'ancienne alliance, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, c'était réservé seulement aux prophètes d'avoir une telle relation avec Dieu. Mais depuis que nous sommes rentrés dans la nouvelle dispensation de l'Esprit, dans les derniers temps où Jésus a répandu son Esprit sur toute chair, nous avons accès à converser avec le Saint-Esprit plus profondément, plus intimement. Voilà pourquoi Dieu dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Ce n'est pas limité. Tous les croyants chrétiens. Cette grâce-là, elle est à la disposition de tous ceux qui croient en Jésus-Christ éternellement. Alors, si tu ne rentres pas dans cette logique, si tu n'expérimentes pas cela, tu rates vraiment ce qui fait vraiment l'essence même de la spiritualité la plus haute dans le christianisme. Quelqu'un les comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un les comprend ce soir? Voilà. Donc, le signe principal qui atteste que quelqu'un développe une relation d'intimité profonde avec Dieu, c'est que la personne communique avec le Saint-Esprit, dialogue avec le Saint-Esprit, a des réponses à des questions ou a des réponses à des problématiques. Lorsqu'il pose des questions au Saint-Esprit, Dieu lui répond à tout moment. Il n'est pas perplexe, il n'est pas confus. Voilà, Dieu envoie toutes choses, le prévient, ou Dieu lui annonce toutes choses. Parce que c'est une grâce qui est avec tous. On dit soit avec nous tous, c'est tous les croyants chrétiens véritables. Donc pourquoi toi, tu n'as pas cette relation? Pourquoi toi, tu n'arrives pas vraiment à atteindre ce niveau? C'est qu'il y a un problème quelque part. Si tu n'arrives pas à atteindre ce niveau, si tu n'es pas encore à ce niveau, il y a un problème. La grâce, elle est à la disposition de tout le monde. On dit avec nous tous. On n'a pas dit avec seulement les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Non, non, on dit avec vous tous. La communication doit être avec vous tous. Dieu nous bénisse. Amen, amen. Donc nous continuons. Nous allons continuer. Alors, donc, il a dit, malgré nos offenses,